Voilà, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous pour cette webconférence. Merci d'être là. Félicitations à vous d'être là. C'est vraiment merveilleux car c'est vraiment important de prendre un chemin spirituel. C'est déjà important de prendre un chemin de développement personnel parce que notre changement est le changement du monde. Et c'est encore plus important de prendre un chemin spirituel. Parce que le chemin spirituel, comme nous allons le voir ce soir, c'est le chemin qui peut nous permettre de retrouver notre véritable nature, qui nous sommes vraiment, notre identité en fait profonde, qui n'est pas du tout matérielle, mais totalement spirituelle, totalement transcendante. Et lorsque nous avons accès à cette dimension, vraiment accès par une reconnexion, nous allons aussi y revenir, eh bien, cette dimension transcendante va agir dans notre existence. Elle va prendre le relais, en fait. Elle va nous préparer le chemin. Alors, cette dimension transcendante, vous l'appelez comme vous voulez, on va aussi revenir là-dessus. En tout cas, elle va nous préparer le chemin, à condition, bien sûr, d'être justement relié et connecté à cette dimension. Parce que si ce n'est pas le cas, rien ne se passera. Pour moi, ce soir, c'est un moment important. Pourquoi je fais cette conférence, en fait? Parce que nous vivons des moments troubles au niveau de l'humanité. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes dans une transition au niveau collectif, unique dans l'histoire de l'humanité. Et nous devons nous préparer à cela et nous devons être prêts à vivre cela pour passer au mieux ce qui nous attend. C'est une véritable épreuve collective, épreuve initiatique, et nous pourrons passer l'épreuve, les difficultés, que si nous sommes réellement, je dis bien réellement, pas mentalement, mais réellement, connectés à cette dimension transcendante. À défaut, nous serons balayés par le grand nettoyage qui se fait, qui est déjà en cours et qui va se poursuivre dans les mois et les années qui viennent. On va revenir sur tout ça, je vais vous expliquer tout cela. Rapidement un mot sur qui je suis, si vous ne me connaissez pas. Bon, beaucoup d'entre vous, je connais beaucoup d'entre vous déjà, mais il y a des personnes qui ne me connaissent peut-être pas. Alors, en 2 mots, en 2 mots, je suis, professionnellement, je suis thérapeute et coach et enseignant, formateur. Ça, c'est du point de vue professionnel. Et ce soir, ce n'est pas tellement le thérapeute et le coach qui vont vous parler, mais c'est plutôt l'être humain en quête spirituelle depuis sa naissance, en fait, depuis tout petit. Je suis né avec la foi, et la foi en la source, vous l'appelez comme vous voulez, m'a sauvé plusieurs fois. C'est pour ça que je dis que seul le chemin spirituel peut nous sauver véritablement. Il n'y a rien, ça vous pouvez le noter, c'est vraiment très important, il n'y a rien de matériel, si puissant que cela soit, qui pourra nous sauver. Ça, je vous le garantis. Car le matériel ne pèse pas lourd face à la dimension spirituelle. Donc, si nous voulons être sauvés, ou si nous voulons être guéris, ou si nous voulons avoir une meilleure vie, ou si nous voulons sortir de nos difficultés, le seul chemin, c'est le chemin spirituel, pratique, vécu réellement. Et je vais vous expliquer comment cela, pourquoi cela, et en quoi cela consiste. Et je vais même vous proposer, à la fin de la conférence, de suivre un enseignement spirituel que je transmets maintenant depuis plusieurs années pour vous aider à vivre le chemin spirituel et à véritablement être reconnecté véritablement à votre dimension spirituelle qui va prendre le relais et qui va vous préparer le chemin, qui va vous sauver, qui pourra vous guérir, qui pourra vous permettre d'améliorer votre situation. Car la source, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, est tout pouvoir, et le seul pouvoir qui soit. Ça, c'est un enseignement spirituel très fort, mais bon, on ne va pas développer cela maintenant. C'est le seul pouvoir, et si je le reconnais, il va devenir agissant dans ma vie. Il n'y a aucun pouvoir, je répète, matériel de ce monde,
si puissant soit-il, qui soit au-dessus du pouvoir de Dieu. Aucun, rien. C'est pour ça que si demain il y a un tsunami, un déluge, une catastrophe, que sais-je, eh bien, nous pourrons vraiment être sauvés si nous sommes connectés. Mais ce sauvetage, ce n'est pas quelque chose de personnel, comme on va le voir ce soir. C'est pour nos frères et sœurs aussi. Ce n'est pas uniquement pour soi. Hein, si c'est égoïste, ça ne marche pas. Si on cherche à se sauver soi-même, ça ne marche pas. Le but, en fait, comme je vais vous le décrire plus précisément dans les minutes qui suivent, dans l'heure qui vient, cette conférence va durer environ 1h30, le but vraiment de cela, c'est de retrouver notre connexion spirituelle qui va passer par le cœur, comme on va le voir, pour être un exemple et pouvoir aider les autres, inspirer les autres à faire de même pour que collectivement, nous puissions nous sauver et passer cette transition vers un nouvel âge, une nouvelle humanité, une humanité d'amour, une humanité que j'ai envie de qualifier de christique, mais ça, on pourra en reparler aussi. Attention aux mots, hein. Aujourd'hui, ce soir, je vous parle, je vais utiliser certains mots comme christique, comme Dieu, etc. Mais tout dépend de la définition que l'on met derrière les mots. Je vais en reparler plus précisément. Voilà, cette introduction étant terminée, on va dérouler les diapositives. Alors, comme je vous disais, donc, il n'y a pas d'autre chemin que le chemin spirituel pour sortir donc, de la matrice de la matière dans laquelle nous sommes enfermés depuis des temps et des temps, des siècles et des siècles, et même depuis quelques millénaires. Et donc, comme je vous disais, seule une pratique spirituelle digne de ce nom, et là, on va le voir, hein, il ne s'agit pas de faire de l'ésotérisme ou de l'occultisme, il ne s'agit pas d'être justement que uniquement dans une démarche intellectuelle, il faut vraiment être dans une pratique, on verra quelle pratique tout à l'heure. Seule cette pratique nous permettra de nous reconnecter à notre âme, parce que comme on va le voir, nous avons été coupés de notre âme, et même au-delà de notre âme, à notre esprit, puisque nous sommes corps, âme, esprit. On pourra en reparler dans vos questions si vous voulez. Et connecter de nouveau à notre âme, comme je vous le disais en introduction, c'est l'esprit qui, via l'âme, va prendre le relais et va nous permettre, en fait, de nous sortir de l'illusion de ce monde, de nous libérer de la souffrance, de nos attachements et identifications au plan matériel. Seul l'esprit, donc, peut nous sauver, vraiment seul. Hein. Excusez-moi si j'insiste peut-être, mais c'est vraiment important de le comprendre. Parce que souvent, et moi le premier, hein, nous pensons que oui, telle technique, telle solution matérielle, telle solution matérielle, je ne sais pas moi, s'isoler sur une île déserte ou en haut d'une montagne ou dans un bunker ou je ne sais pas quoi, moi, ou prendre les meilleurs compléments alimentaires du monde, etc. On pense que ça suffit. Non, tout cela ne suffit pas pour être en sécurité, tout cela ne suffira jamais pour être en parfaite santé. Ça, c'est une illusion. Ça, je l'ai compris avec le temps. Hein. Je l'ai pas, si je vous le dis, c'est que je l'ai compris il y a pas si longtemps que ça, même si ma quête a démarré, je vous dis, depuis longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et parce que voilà, on est dans un monde matérialiste et on se dit oui, la solution, elle est dans ce produit, elle est peut-être en investissant dans ceci, en faisant en sorte de prendre toutes mes précautions au niveau matériel, de me sécuriser, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Là, on reste toujours dans des solutions matérielles. Et si on reste dans le matériel, sans Dieu, sans la source, peu importe le nom que l'on donne à cette dimension transcendante, eh bien, nous serons appelés à disparaître. Donc, seule
l'intelligence infinie, j'aime beaucoup appeler la source de l'intelligence infinie, reliée à elle, pourra nous sauver. Et donc, à condition, bien sûr, d'aller vers elle, parce que, là aussi, on va le voir, Dieu, la source de l'intelligence infinie, la dimension transcendante, le créateur, la présence, peu importe le nom, elle est toujours là. Elle est toujours là, autour de nous, partout. On va y revenir. Mais elle est là, mais si nous ne faisons pas le chemin pour aller vers elle, il ne se passera rien. Il ne se passera rien du tout. Parce qu'elle attend un signe de nous. Hein. Si nous, on ne fait rien, rien ne se passera. Et donc, le but va être d'aller humblement trouver à l'intérieur de soi, parce que ce n'est pas à l'extérieur de soi que nous avons les solutions, mais à l'intérieur de soi, cette source, d'établir en fait la reconnexion. Oui, parce que nous nous sommes coupés de notre âme, la reconnexion avec notre origine, notre identité spirituelle, avec notre âme et notre esprit. On va voir comment tout à l'heure. Car c'est l'esprit qui accomplit tout, qui nous permet en fait de vivre nos choix personnels, y compris même de nous égarer. Hein. L'esprit, l'étincelle de Dieu, si vous voulez, l'étincelle divine, pour le dire encore autrement, nous laisse totalement libres. Donc, si on veut s'égarer, ben on s'égare. Donc, cet esprit est agissant au travers de nous, parce que s'il n'était pas agissant, déjà, on n'existerait pas, je ne serais pas là pour vous parler. Et vous ne seriez pas là pour m'écouter. Donc, cet esprit, il est là, toujours, mais tant qu'on ne, comment dire, tant qu'on ne se relie pas à lui, rien ne peut se passer. Donc, nous devons de nouveau, je répète, de nouveau, nous tourner vers lui, parce que nous nous sommes détournés de lui. En fait, je ne vais pas développer ça ce soir, mais l'humanité et l'être humain a vécu jusqu'à présent son involution dans la matière. Et maintenant, il est prêt à commencer son évolution dans la lumière. Donc, ça ne peut dépendre que de nous. Il n'y aura pas de miracle. Si nous ne faisons pas le chemin, rien ne se passera. Et donc, se tourner vers lui pour accomplir un chemin de rédemption. Et oui. Alors, il ne s'agit pas de se dire qu'on est fautif de tout, hein, pas du tout. Il faut avoir aussi beaucoup de bienveillance. J'enseigne l'amour de soi, l'estime de soi envers soi. Mais c'est important aussi, le chemin de rédemption, c'est voilà, c'est comprendre aussi qu'on a fait des erreurs dans notre vie, c'est humain, c'est normal, et que voilà, c'est un chemin aussi de comment dire, souvent on a fait des erreurs par inconscience, par ignorance. Donc c'est le chemin de la prise de conscience, c'est un chemin de rédemption pour finalement, qui va passer, d'ailleurs on va le voir après, par le service aux autres, pour finalement nous élever et élever les autres et l'humanité avec nous-mêmes. Donc, ça va passer par le pardon envers soi et envers les autres. Ça va passer par l'amour inconditionnel. Alors voilà, ça je vous l'ai déjà dit. Hein, voilà, donc voilà, nous sommes égarés et il est temps de se réveiller. Alors, premier constat, apocalypse et exorcisme planétaire. Alors, premier constat que je voulais partager avec vous, c'est que nous vivons actuellement la plus grande guerre de l'histoire de l'humanité. C'est pas celle qui oppose les forces du bien aux forces du mal. Et c'est pas une guerre comme les deux guerres mondiales du XXe siècle. C'est une guerre de l'esprit, c'est une guerre des âmes, c'est une guerre des consciences entre les forces de lumière et les forces de l'ombre. Et il n'y a rien, je dirais, de négatif dans tout ça. Voilà, il y a eu une involution. Cette involution dans la matière a créé beaucoup d'ombre, beaucoup, voilà, ce qu'on peut appeler des forces négatives, des forces du mal. Et il est temps maintenant de la rédemption et il est temps maintenant de l'exorcisme. Voilà, ces forces-là, on va le voir dans la diapo suivante, vont être révélées pour être purifiées. Dans tous les cas, même si cette guerre elle est illusoire d'un point de vue spirituel,
D'un point de vue spirituel, elle ne pèse pas grand-chose. D'un point de vue humain, elle est très réelle et elle engendre et engendrera malheureusement beaucoup de souffrance sur ce plan. Alors voilà, moi je suis là aussi ce soir pour mettre la pierre à l'édifice, contribuer pour qu'il y ait le moins de souffrance possible. C'est aussi le but de cette conférence ce soir. Alors donc, oui, cette souffrance, bien sûr, n'est pas nouvelle hein, par rapport au plan matériel. Hein. Est-ce que les êtres humains, depuis des siècles et des siècles, sont vraiment heureux? Je ne le pense pas. Qui est vraiment bien heureux sur cette terre? Je pense que c'est une minorité d'êtres humains, pour X raisons. Je ne vais pas développer ça maintenant. Dans tous les cas, nous sommes dans une phase d'accélération, parce que nous sommes en fin de cycle d'humanité. Donc, tout s'accélère. Et donc, nous voyons actuellement la mise en lumière, vraiment, c'est ça, c'est la mise en lumière, la mise sous projecteur de toutes ces forces du mal, de toutes ces forces de l'ombre, de toutes ces forces matérialistes qui sont vraiment parfois très, très, très sombres, euh, vraiment, ouais, pour ne pas dire plus. Et ces forces-là, elles sont coupées en fait de leurs âmes, parce que si elles étaient liées à leur âme, elles ne seraient pas dans l'ombre. Et elles vont être, en fait, toutes ces forces vont être, elles sont en train d'être révélées aux yeux de tous pour être à terme éliminées. C'est ce qu'on appelle le combat de l'Apocalypse, Apocalypse qui signifie révélation, où tout mal est révélé pour être définitivement purifié. Donc, Apocalypse, révélation, et chacun d'entre nous, nous allons devoir faire face à notre vérité. On ne pourra plus se mentir à soi-même. Ça c'est fini. Je l'explique d'ailleurs dans des vidéos sur ma chaîne YouTube par rapport à la fin des temps. Seule l'authenticité sera de mise parce que tout ce qui sera mensonge, manipulation va être dévoilé et va s'écrouler. Donc, que ce soit au niveau individuel ou collectif, on ne peut plus jouer un rôle, on ne pourra plus se mentir, ce n'est pas possible. Parce que sinon, on aura le retour de boomerang immédiatement. Ça, c'est important de le comprendre aussi. Voilà, il ne s'agit pas de, bien sûr, par rapport à notre nature, de culpabiliser, mais il s'agit d'être conscient, voilà, que ça ne sert à rien de se raconter des histoires, de mentir ou de se mentir ou de mentir aux autres, parce qu'on aura un retour rapide. Ça, c'est clair. C'est parce que nous sommes à la fin des temps et que tout est mis en lumière et tout est accéléré. Donc, notre bien sera révélé, mais notre négativité aussi. Donc, ça, c'est ce que je vous disais. Je profite pour boire un petit peu. Donc, face à cela, notre seule porte de sortie sera de prendre le chemin de la rédemption, de l'amour et du pardon, tout simplement. Hein. Un chemin d'humilité, un chemin où nous pouvons être capables et où nous devons être capables de dire OK, je me suis trompé, je suis désolé, pardon. Qu'est-ce que je peux faire pour servir ce monde? Ça, c'est le chemin spirituel. Vous remarquerez que tous les êtres éveillés, spirituels, tous les initiés, les grands maîtres, etc., dignes de ce nom, hein, ont tous été des serviteurs et ont tous été au service des autres, que ce soit des grands guérisseurs, certains saints, Jésus, bien sûr, Bouddha et d'autres, ont tous été dans le service et dans l'amour pour leur propre transmutation et la transmutation du monde. Notre propre transmutation, notre propre évolution et la transmutation et l'évolution du monde. On va voir comment faire ce chemin après. Donc, nous sommes dans le plus grand exorcisme planétaire qui soit. Je répète, toute négativité va être révélée hein, pour être nettoyée. Donc, il est temps, et il n'y a plus de temps à perdre, de regarder à l'intérieur de soi
de faire notre introspection et de nous tourner vers la source. En tout cas, vous l'appelez comme vous voulez, mais vers ce qui est plus grand que nous, vers ce qui est transcendant. Et ce plus grand que nous, chacun d'entre vous qui m'écoutez ce soir, qui écoutez le replay plus tard, chacun d'entre nous, eh bien, nous savons, si nous sommes vraiment sincères et à l'écoute de notre intériorité, nous savons qu'elle est là, cette dimension, à l'intérieur de soi. En tout cas, nous pouvons le découvrir. Si vous ne le savez pas encore, vous pouvez le découvrir. Vous pouvez trouver cela à l'intérieur de vous. Vous pouvez trouver cette dimension transcendante à l'intérieur de vous. Elle est là, en nous, autour de nous. Il suffit sincèrement de se tourner vers elle. Voilà, en toute humilité, en disant, par exemple, la source ou Dieu ou intelligence infinie, ou guide-moi, guide-moi. Voilà. Et cela, on y arrivera, je vous en parlerai tout à l'heure, par notamment la pratique du silence et de la méditation silencieuse. Alors, deuxième constat, le matérialisme destructeur de l'âme. Effectivement, nous sommes à l'apogée du matérialisme. Je n'ai rien contre la matière et contre tout ce qui est matériel. Le matériel est utile et nécessaire. C'est même notre base d'expérience. Donc, il n'y a rien à rejeter dans le plan matériel. Par contre, le matérialisme, c'est ce qui met uniquement en avant le plan matériel et qui nie tout le reste. Et donc, nous sommes à l'apogée du matérialisme. C'est-à-dire vraiment, voilà, aujourd'hui, on le voit par une société de consommation à outrance, par le gaspillage des ressources planétaires, par la superficialité des messages qui sont transmis par les médias ou par des personnes qui ont accès aux médias, par tous les dirigeants de cette planète. Voilà, le message, il est, je dirais, très pauvre. Et alors que l'humanité et les États ont tous les moyens pour, par exemple, mettre fin à la pauvreté dans ce monde, depuis longtemps, elles auraient pu le faire, elles ne le font pas. On est vraiment dans une société à deux vitesses, et ceci ne peut pas continuer comme ça, quoi. Des riches de plus en plus riches, des pauvres de plus en plus pauvres, c'est pas possible. Donc c'est fini ça. Et donc nous devons prendre conscience en fait que tout a été fait, hein, c'est pas innocent, tout a été fait plus ou moins volontairement, hein, il n'y a pas que des choses conscientes dans tout ça. Tout a été fait pour couper l'homme de sa vraie nature spirituelle et de ses origines spirituelles. Au travers du matérialisme ambiant, qui met comme seul but le matériel, mais aussi au travers de toute forme comment dire, de religion, quelle qu'elle soit, qui sont dirigées par des dogmes et qui finalement, à cause par exemple de la peur, vont empêcher l'être humain de se connecter à son âme. Voilà. À savoir tout de même que derrière toutes les religions, il y a un message spirituel originel, mais après cela a été déformé par les hommes, par les êtres humains, à des fins justement de pouvoir, de dominer et de diriger les autres. Donc il faut bien comprendre que tout a été fait, à quelque niveau que ce soit, pour nous couper de nos origines spirituelles, de notre esprit, hein, tout simplement. Et on le voit avec la télévision, les divertissements médiatiques, le téléphone mobile et les réseaux sociaux, le sexe qui est exacerbé sans limite, le consumérisme à outrance, les drogues cachées, etc., dans les aliments, les médicaments, etc. Tout cela n'est pas pour notre bien, mais pour nous rendre esclaves et dépendants du plan matériel.
et de ce fait pour nous couper de notre âme, de notre verticalité, de notre conscience. Donc c'est le cas aujourd'hui d'une grande majorité d'humains, mais la tendance vient s'inverser maintenant parce que l'Apocalypse révélera à l'être humain sa vraie nature en le dépouillant de tout ce qui peut être superficiel et non essentiel. C'est vraiment important ça d'aller à l'essentiel aujourd'hui, aussi bien par rapport au plan matériel que sur un plan personnel, psychologique, et pas dans le superficiel, mais d'aller à l'essentiel, de se tourner vers de véritables valeurs et des valeurs qui nous élèvent. Et donc, cette crise actuelle qui crée de la souffrance crée aussi beaucoup de prise de conscience. Et donc, petit à petit, elle amène aussi un réveil collectif. C'est ce qui est en train de se passer. Hein. C'est dommage de passer par la souffrance, mais c'est en train de ce qui se c'est en train de ce qui c'est en train de se passer cela hein, maintenant. Et donc nous sommes confrontés au choix le plus grand de notre destinée. Soit nous prenons un chemin spirituel concret, pratique, mis en pratique, soit nous continuons notre vie uniquement matérialiste, sans conscience, et alors nous serons appelés à disparaître parce que tout ce matérialisme-là va être balayé. Voilà. Tout ce qui est superficiel va être balayé. Voilà. On pourra se raccrocher à rien, sinon à notre âme, à notre conscience, à notre esprit, à Dieu, à la source, peu importe le nom. C'est tout à quoi on pourra se raccrocher. Et lorsqu'on est relié à notre âme, à notre Dieu intérieur, celui-ci nous protégera et nous aidera. Je précise, je donne une parenthèse ici importante aussi. Tout ce que je partage avec vous ce soir, j'aurais pu le dire en introduction, c'est aussi lié à mon expérience personnelle. Si je vous dis tout ça, c'est que à mon humble niveau, je l'ai vécu déjà. J'ai vécu des situations difficiles dans ma vie parfois, comme tout le monde. Hein. Et qu'est-ce qui m'a sauvé chaque fois? Ma connexion spirituelle, ma foi, qui parfois a réellement fait des miracles, qui m'a sauvé de situations difficiles, réellement. Donc c'est pour ça que je vous en parle aussi en connaissance de cause. Sinon, je ne me permettrai pas de le faire. Alors justement, nous sommes devant la plus grande opportunité spirituelle de notre évolution sur ce plan, en fait. C'est l'occasion pour toutes les âmes de ce monde, toutes les âmes de l'humanité, de passer au niveau supérieur, de se débarrasser de son ombre. Chacun, nous avons une part d'ombre, de s'en débarrasser définitivement en faisant, en reconnaissant voilà, nos erreurs, nos faiblesses, en toute humilité, mais sans se jeter la pierre, hein, surtout pas. Juste en admettant qu'on a pu faire des erreurs et parfois commettre des fautes envers d'autres personnes. Et puis, c'est ça la rédemption. Et en prenant un chemin d'amour, tout simplement, en ouvrant notre cœur, tout simplement. Et voilà, c'est la plus grande opportunité qui soit, l'opportunité de nous élever spirituellement et même de vivre un éveil spirituel que jamais nous avons connu. Jamais nous avons connu dans notre évolution. Au niveau de l'humanité, ça s'est déjà produit, mais il y a très, 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 très longtemps. Mais pour cette humanité, c'est tout nouveau. Et pour nous, en tant qu'individus, c'est tout nouveau. Et quand Jésus, le Christ, disait « Vous ferez comme moi, et même plus que moi », c'est cela qu'il voulait dire. C'est que nous pouvons accéder à la source infinie que représente le Créateur. Et comme Jésus l'a démontré, nous pouvons aussi accomplir des miracles dans notre vie. Alors bien sûr, hein, ça ne va pas venir comme ça en claquant des doigts, c'est un cheminement, je vais en reparler. Néanmoins, nous pouvons vraiment nous transformer, accéder à ce plan spirituel et le rendre effectif dans notre vie. Et c'est maintenant, ce n'est pas dans 10 ans, hein, c'est maintenant. C'est maintenant que nous devons changer, c'est maintenant que nous devons prendre ce chemin. Le but de cette soirée, c'est de vous inviter à prendre ce chemin. Alors, quelle est notre véritable nature?
Je pose la question parce que peut-être je ne vous connais pas tout et tout, je ne sais pas où vous en êtes sur votre cheminement spirituel, j'en sais rien. Peut-être que pour vous, tout cela, vous mettez des points d'interrogation, peut-être que vous doutez de l'existence même d'une dimension transcendante, d'une dimension divine, enfin bref, de l'existence même peut-être de l'âme ou de l'esprit. Alors, posons la question, sommes-nous des êtres spirituels ou purement issus de la matière? Avons-nous une âme, une conscience, ou en sommes-nous dépourvus en étant seulement un animal pensant? Hein, sommes-nous un animal pensant ou avons-nous une conscience derrière l'animal pensant? Qui sommes-nous réellement au-delà de notre apparence humaine? De notre apparence humaine. Alors, ce que je peux vous dire par expérience et de par ma pratique, mais il n'y a pas que moi qui le dis, tous les êtres éveillés, tous les enseignants spirituels dignes de ce nom le disent, nous sommes une conscience en expérimentation et en évolution sur un plan tangible et matériel. Retenez bien le mot conscience. Nous sommes une conscience, et la conscience n'a rien à voir avec le cerveau, avec le mental. Cette conscience, c'est vous, c'est le jeu qui est en vous. Qu'est-ce qui se cache derrière l'être humain que vous êtes? Qu'est-ce qui anime ce que vous êtes? Qu'est-ce qui anime l'être humain? Qu'est-ce que votre cerveau est est un organe technique. Il est là pour capter, c'est un émetteur-récepteur, pour capter et émettre des pensées, c'est tout. Mais ce n'est pas lui qui crée les pensées. Qui crée les pensées? C'est votre conscience. C'est votre conscience. Et elle est où cette conscience? Elle est dans le corps, en dehors du corps? Je vous pose la question. Elle est où cette conscience? Elle est, elle est en vous, au-delà de vous, en tout et partout. Et en fait, cette conscience individuelle est une partie de la conscience collective. Et cette conscience collective est une partie de la conscience universelle ou de la conscience divine, si vous voulez, de la conscience de Dieu, comme vous voulez. Vous voyez? Donc nous sommes juste un prolongement, mais réel, de l'intelligence infinie, dont nous sommes aussi, je vais y revenir, cette intelligence infinie. Et parce qu'en fait, par la méditation, par exemple, silencieuse, nous pouvons être guidés. Qu'est-ce qui nous guide parfaitement? Qu'est-ce qui nous guide parfaitement si ce n'est cette intelligence infinie, cette conscience? Ça, c'est extraordinaire. Nous pouvons être guidés parfaitement et conduits parfaitement sur le chemin de la vie, à condition de nous relier à cette conscience. Sinon, nous ne sommes que, comment dire, un être humain robotisé. Et là, je reprends ce que dit Philippe Guillemont. Je ne sais pas si vous connaissez Philippe Guillemont, c'est un physicien qui fait le lien entre la physique et la spiritualité. Et il démontre par la physique tout ce que je suis en train de vous dire ce soir. C'est extraordinaire. Et il dit que si on n'accepte pas cette conscience, on est juste un robot déterminé, programmé. Oui, parce qu'on est programmé par nos croyances. Si on veut sortir de nos croyances, nous devons nous reconnecter à notre conscience. Et pour nous reconnecter, comme on va le voir après, c'est par la méditation silencieuse. Je vais y revenir. Alors, pour corroborer ce que je vous dis, il suffit d'observer la nature et l'univers pour comprendre qu'une intelligence infinie est derrière tout cela. Hein? Il suffit de regarder la nature. Moi, je cultive, je fais mon jardin potager, je me promène souvent dans la nature, je suis émerveillé par, par le miracle permanent de la vie, en dehors de l'intervention humaine. Parce que l'intervention humaine met le chaos, mais sans l'intervention humaine, tout est en harmonie. Qu'est-ce qui dirige cela? Sinon, une intelligence infinie que vous pouvez appeler comme vous voulez, Dieu, peu importe, on s'en fiche. Ce n'est pas important le mot.
parce que les mots sont réducteurs, donc vous donnez le nom que vous voulez. C'est clair. J'enseigne par ailleurs aussi une science et un art qui est l'astrologie humaniste, qui est une astrologie comme outil de connaissance de soi. Ça n'a rien à voir avec des prédictions ou des prévisions. C'est un outil de psychologie, de connaissance de soi, et, et qui s'appuie sur l'astronomie. Et quand j'étudie l'astronomie, c'est merveilleux. Bref, cela pour vous dire que c'est juste, voilà, il y a une intelligence qui fait, écoutez bien, que par exemple, ça peut vous paraître peut-être évident, mais réfléchissez quand même à ce que je vous dis. Qu'est-ce qui fait que depuis des millénaires, un pommier donne toujours un pommier et un cerisier un cerisier? Qu'est-ce qui fait? Quelle est l'intelligence derrière? Quelle est l'intelligence qui est derrière l'ADN de toutes ces choses? Cette intelligence, cette conscience et ce Dieu en vous auquel vous pouvez accéder, que vous pouvez activer et qui peut, dès lors, faire des miracles dans votre vie. J'y reviens. Il suffit de se promener seul dans une forêt, puis d'entrer dans le silence pour sentir une présence invisible en nous et autour de nous. Faites l'expérience. Faites l'expérience. Et s'il le faut, répétez cette expérience. Elle est là. Il suffit de se mettre à l'écoute. Il suffit d'entrer en méditation silencieuse pour sentir une présence. Et oui, si vous rentrez dans le silence, je vous parlerai tout à l'heure de la méditation silencieuse, si vous entrez dans le silence, on va en reparler, à un moment donné, une présence, on peut sentir une présence déjà au niveau vibratoire. Il y a quelque chose qui est là, au-delà du corps, au-delà des émotions, au-delà du mental, il y a quelque chose qui est là, qui est présent. C'est cette conscience, n'est-ce pas? C'est une vibration. Elle est là, on peut la sentir. Et même en vous parlant, là, vous pouvez la ressentir. Elle est là. Elle est toujours là, en fait. Simplement, nous n'en avons pas conscience. Et le but de la pratique du chemin spirituel ou d'un chemin spirituel mis en pratique réellement, comme je vais vous le dire tout à l'heure, eh bien, le but, c'est de rendre cette présence permanente, consciemment. Alors, ça change tout dans une vie. Hein. Quand vous accomplissez une journée avec la présence, c'est autre chose qu'une journée dans l'inconscience de la présence. Ça, c'est clair. Le corps n'est que le véhicule, l'instrument et la manifestation de l'être invisible. C'est juste un outil, un instrument. Parce que l'âme invisible, vibratoire, a besoin d'une dimension matérielle comme le corps pour faire ses expériences, ou la conscience, ou l'esprit. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes multidimensionnels. Ça, c'est clair. J'enseigne cela aussi par ailleurs. Bon, nous sommes corps, énergie, émotion, pensée, esprit. Nous sommes multidimensionnels. Nous avons une existence dans le visible et aussi dans l'invisible. Nous sommes matière et vibration, énergie et lumière. Et tout ça, c'est la même chose en fait. C'est juste que c'est la conscience qui s'exprime à des niveaux différents, à des niveaux vibratoires différents. Mais le corps est aussi la conscience matérialisée. Si nous comprenons que le corps est la conscience matérialisée, que notre être physique avec notre corps émotionnel, mental, énergétique, c'est l'expression aussi de la conscience. C'est le véhicule de l'âme. Nous sommes qu'un. Nous sommes conscience, esprit en évolution, en expérimentation sur ce plan. Alors, d'ailleurs, et je vous en parle parce que je l'ai vécu, en méditation silencieuse, durant des heures et des jours, et pas simplement 30 minutes ou une heure, ça ne suffira pas.
Mais si je médite pendant des heures, toute une journée, et puis je continue à méditer, jusqu'à atteindre des niveaux vibratoires particuliers, où le mental est totalement absent, où je suis juste dans l'instant présent à 10 000%, où j'ai élevé mes vibrations, je peux connaître des états d'illumination, c'est-à-dire des états d'éveil, des états d'enseignement élevé, des prises de conscience, des états d'éveil. Et nous, à un moment donné, nous baignons réellement dans une lumière incroyablement, je dis blanche, mais blanche, c'est encore limité. C'est une lumière, oui, blanche, translucide. Même s'il fait nuit, hein, nous sommes dans une aura de lumière, nous pouvons la percevoir les yeux fermés. Nous sommes baignés d'un amour inconditionnel et bien sûr, nous sommes hyper joyeux. Et c'est dans ces moments d'illumination que nous pouvons comprendre, comme nous l'ont démontré Jésus, Bouddha et bien d'autres, comment dire, l'illusion de ce monde et que nous sommes bénis. Et ça change tout dans une vie. Alors, je ne vous dis pas que vous allez connaître cela du jour au lendemain, mais pourquoi pas? Tout dépend de votre intention, de votre motivation sur le chemin spirituel. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ça, pourquoi je vous dis ça? C'est que pour vous dire que voilà, cette dimension transcendante, elle est réellement là, quoi. Nous pouvons la vivre. Et je ne suis pas le seul à le témoigner. Hein. Voilà, il y a tellement de livres sur le sujet, tellement de témoignages sur le sujet, sans parler des sorties hors du corps, comment dire, des gens qui sont comment dire, sur le point de mourir et puis voilà, qui sont au bord de la mort, en fait, au bord du passage de l'autre côté, et puis en fait qui reviennent et qui décrivent ce genre de choses aussi. C'est différent, mais ça revient à la même chose. Bref, il y a une réalité et on peut y accéder. Ce n'est pas réservé à des êtres comme Jésus ou Bouddha, non, c'est réservé à tous, parce que nous sommes tous pareils, nous sommes tous cela. Nous sommes tous cette conscience spirituelle, parcelle de Dieu, dont Dieu en nous. Enfin, Dieu ou la source, peu importe les mots. Il y a une transcendance et nous pouvons y accéder. Et nous le devons si nous voulons transcender les limites de la matière. Transcender la souffrance, défaire l'illusion de ce monde, être sauvé. Alors, sans parler d'état d'illumination, c'est pas spécialement le but, bien que c'est le but à terme. Parce que voilà, le but, c'est vraiment de se défaire de l'illusion de ce monde définitivement. Mais le but sera d'avoir une pratique quotidienne et ça suffira pour justement accentuer cette présence dont je parlais tout à l'heure, pour qu'elle devienne effective dans notre quotidien et ça change tout. Comme je le dis après, vous ne serez plus jamais seul à partir de là, plus jamais seul. Alors, comme je disais, hein, attention que cela ne soit pas égoïste. Nous devons accomplir ce chemin spirituel pour nous sauver, pour nous élever, pour nous révéler spirituellement, afin d'aider ce monde, d'inspirer nos frères et sœurs de l'humanité à prendre ce même chemin. Donc, je n'accomplis pas ce chemin pour moi, mais pour le monde, parce que la vocation de l'âme, quand on est connecté à notre âme, c'est l'amour et le service. C'est l'état christique. Automatiquement, ce chemin va nous ouvrir le cœur. À ce moment, plus je suis sur ce chemin, plus j'agrandis ma tolérance, ma bienveillance, ma compréhension envers les autres, même les pires des personnes, parce que je comprends que finalement, elles sont dans une inconscience, elles sont perdues en fait. Elles sont plus à plaindre qu'autre chose en fait. Mais ça, on y arrive par la pratique en fait. Parce que
il y a quelque temps, moi, j'étais le premier aussi à juger les autres euh, et, euh, et voilà, et parfois même voilà, à être très en colère contre certains êtres de cette planète par rapport à des injustices. Mais c'est pas la haine, c'est pas la colère, c'est pas, même si elle est légitime, hein, c'est pas le non-amour, c'est pas le rejet, c'est pas le jugement qui va sauver ce monde et qui peut sauver ces êtres-là qui sont perdus, qui savent même pas ce qu'ils font. Jésus disait, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, quand on est sur ce chemin-là, on ouvre notre cœur. On, on tend vers l'état christique. Et le but, c'est l'état christique. Et l'état christique, c'est quoi? Simplement l'union de notre personnalité, de notre ego, à notre âme, c'est tout. Donc, c'est-à-dire à l'amour inconditionnel. Donc, c'est l'ouverture du cœur. C'est tout, c'est juste ça. Je dis c'est tout, c'est juste ça, mais c'est quand même un cheminement parce que nous sommes tellement englués dans nos peurs, dans nos égoïsmes, que voilà, c'est un véritable cheminement. Mais effectivement, quand nous sommes connectés à notre âme, naturellement, nous allons ouvrir notre cœur. Naturellement, nous allons prendre ce chemin de service et donner de nous-mêmes, naturellement. Cette démarche ne peut pas être égoïste. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. De toute façon, c'est antinomique. Notre âme, par essence, est amour inconditionnel. D'ailleurs, vous pouvez le vivre hein, quand nous sommes connectés à notre âme, à notre présence, à notre conscience. Elle est tellement bienveillante avec nous. On peut appeler ça aussi la petite voix. La petite voix intérieure, si elle vous juge et vous critique, ce n'est pas votre âme hein, qui vous parle, c'est votre ego, c'est votre mental. Par contre, si vous avez une petite voix qui est bienveillante avec vous, qui vous parle honnêtement, avec bienveillance, mais sans concession aussi, voilà, et qui vous délivre de l'amour et de la bienveillance, alors nous sommes connectés à notre âme. Et notre âme va nous inviter à entrer dans le service. Alors, question importante maintenant, comment vivre au mieux cette transition? Comment dépasser les obstacles à venir? Comment trouver la force, les solutions, les réponses? Je pense que vous l'avez compris, hein, avec tout ce que j'ai partagé jusqu'à présent avec vous, en accomplissant le chemin spirituel, un chemin spirituel, pratique, concret. Certaines personnes se disent parfois sur un chemin spirituel parce qu'elles s'intéressent à la spiritualité, parce qu'elles suivent un enseignement religieux, parce qu'elles lisent des livres sur le sujet. Mais ça ne suffit pas. Vous allez voir que l'enseignement spirituel, ce n'est pas quelque chose qui est dogmatique. J'y reviens. L'enseignement spirituel, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Ce n'est pas quelque chose de mental. En tout cas, le chemin spirituel ne peut pas être vécu, ne peut pas être dogmatique, ne peut pas être mental, ne peut pas être intellectuel. Ça reste au niveau du mental. Tout ce qui est au niveau du mental ne se manifeste pas ou se manifeste de manière très, très, très limitée. Donc, seule une pratique, je vais vous dire laquelle après, de par mon expérience, permettra de modifier notre état de conscience, de nous rapprocher de la source, parce qu'actuellement, chacun d'entre nous, nous sommes dans un certain état de conscience. Il est ce qu'il est, peu importe. Eh bien, par la pratique de ce chemin, on va faire des prises de conscience qui vont changer notre état de conscience. Cet état de conscience, changer notre état de conscience est fondamental parce que la conscience est créatrice. J'en parle aussi après. Donc, c'est fondamental, ça change tout. Ça va nous permettre donc de nous rapprocher vraiment de la source, de nous reconnecter à la source et donc de la rendre active dans notre vie pour avoir une meilleure vie. Il n'y a pas d'autre chemin pour faire face, pour vivre au mieux cette transition. Et pour trouver la force, la paix, les solutions et les réponses à l'intérieur de nous. Il n'y a pas d'autre chemin.
Alors, en tant qu'enfant de la source, tout nous est déjà donné. Ça, c'est un enseignement spirituel très important que je partage dans les enseignements spirituels que je partage. Tout nous est déjà donné, à condition de s'ouvrir à la source. Notre héritage, il est divin, ça c'est clair. Il ne peut pas être autrement, parce que nous sommes issus de la source. Donc notre héritage, il vient de la source. Il ne peut pas être autrement. Mais cet héritage, nous allons y accéder que si nous nous ouvrons à la source. Si nous sommes coupés de notre âme, si nous sommes coupés de la source, si nous ne nous tournons pas vers elle, eh bien, rien ne se passera. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, notre seul Père, tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, il nous l'a déjà donné, à condition de reconnaître notre filiation divine et de la vivre. Là-dedans, je pourrais développer ça longtemps. C'est très important ce que je viens de vous lire là, de vous dire là. C'est vraiment très important. Et vous comprenez déjà que le Dieu dont je vous parle, ce n'est pas un Dieu fouettard, ce n'est pas un Dieu anthropomorphique. Vous l'avez compris, hein, depuis que j'ai commencé cette conférence. Ce n'est pas un Dieu qui juge, ce n'est pas un Dieu qui sépare ses peuples. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ce n'est pas un Dieu qui sépare ses enfants. Ce n'est pas un Dieu qui nous, comment dire, qui nous donne certaines choses si nous sommes, comment dire, des gentilles personnes ou qui nous les enlève si nous sommes mauvais. Dieu ne fait rien. Mais bon, je ne vais pas développer ça. C'est nous qui nous enlevons, qui nous permettons de recevoir. Dieu, le Père, la source, l'intelligence infinie, par essence, comme nous sommes ses enfants, nous a déjà tout donné. Nous sommes déjà tout ce qu'elle est, nous le sommes. Tout ce qu'elle a, nous l'avons. Et nous pouvons le recevoir à condition de nous ouvrir à elle et de reconnaître, j'aurais dû souligner le mot reconnaître, notre filiation divine. Parce que c'est par cette reconnaissance consciente que je suis enfant de Dieu et pas, comment dire, enfant bâtard de je ne sais quoi. Quand je dis ça, voilà, souvent nous nous considérons comme des moins que rien. Hein, nous considérons comme des êtres humains qui n'a, voilà, qui n'a, comment dire, qui n'a aucun bon héritage, qui est maudit, qui est... Non, non. Il suffit, nous avons l'héritage le plus grand qui soit, celui de notre filiation, celui de Dieu. Il suffit de reconnaître notre filiation divine. Et dès qu'on la reconnaît, elle se met en œuvre. Et ça, c'est un enseignement spirituel, ce que je suis en train de vous dire, vraiment. Je peux comprendre que ça puisse peut-être vous, comment dire, vous interroger, peut-être vous déranger, peut-être voilà, ressentir de l'incompréhension, peut-être parce que c'est nouveau pour vous. Donc, je vous invite à méditer sur tout ça et puis et à y revenir en écoutant le replay. Et bien sûr, vous allez me dire que je me répète, mais c'est tellement important. C'est seulement possible que si nous entrons sur un chemin spirituel concret, pratique, où chaque jour, nous pratiquons une pratique spirituelle. On va voir laquelle. Elle est très simple en fait. On va voir laquelle. Nous pouvons lire tous les livres sur la spiritualité qui soient. Si nous ne mettons pas en pratique les enseignements, rien ne changera dans notre vie. Hein. Moi aussi, hein, j'en ai lu des livres, pas tant que ça, d'une certaine façon, mais enfin, j'ai lu beaucoup de livres et beaucoup de livres, je ne les ai pas mis en pratique. Ben, rien n'a changé. Par contre, à partir du moment où j'ai commencé à me concentrer sur quelques ouvrages majeurs que je vais vous présenter tout à l'heure et que je les ai mis en pratique, tout a changé. C'est pourquoi ce soir, donc, je veux vous inviter
avec beaucoup de... avec cœur, en fait, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, avec beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? Je n'ai pas le mot là. En tout cas, je veux vous inviter à suivre un enseignement spirituel pratique et très simple à mettre en œuvre au quotidien euh, pour vous aider, en fait. Voilà. Pour que... Voilà. Le but, c'est voilà, de vous aider sur ce chemin. Après, vous ferez ce que vous voulez, hein. À chacun son chemin, à chacun ses choix. Mais voilà, moi, mon but, c'est de vous présenter cela pour vous aider. Vous verrez que cet enseignement, que je vais vous présenter dans quelques minutes, il est très simple, en fait, dans son contenu. L'ésotérisme ou l'occultisme n'ont jamais vraiment conduit à l'éveil de notre âme, car cela est trop mental. Je suis passé aussi par l'ésotérisme et l'occultisme, hein, et c'est pas ça qui a changé ma vie, en fait. Je l'ai compris après. Comme je suis passé par là, je peux vous en parler. Ce qui a changé ma vie, c'est vraiment quelque chose de très simple. C'est juste entrer dans le silence, me reconnecter à mon âme, à ma conscience, à mon Père, à Dieu, à mon Dieu intérieur, vous l'appelez comme vous voulez, et de l'écouter, de suivre sa guidance. C'est tout. Et puis de suivre des enseignements majeurs et de faire en sorte de les intégrer, comme les enseignements que je partage ce soir, notamment ce que j'ai partagé précédemment quand je vous parlais de reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est un enseignement majeur. Pour beaucoup de personnes, c'est difficile parce qu'on leur a tellement dit le contraire que comment, moi, je suis enfant de Dieu, moi, je peux hériter de tout ce que... Non, c'est pas possible. Moi, je suis rien du tout, moi. Et si, pourtant, nous sommes grands, plus grands qu'on ne le croit. Mais cette grandeur, on y accède par un chemin d'humilité. Donc, je vous disais, nous ne pouvons pas accéder à la source par le mental, c'est vraiment impossible. Vous pouvez essayer d'analyser tout ce que vous voulez au niveau philosophique sur Dieu, l'existence de Dieu, tout ça, vous n'accéderez jamais à Dieu. Vous resterez toujours, vous ne pourrez jamais sentir la présence, en fait. Dieu n'est pas dans le mental, mais uniquement dans notre cœur. Il est une présence en nous et autour de nous. Et nous devons aller le trouver à l'intérieur de nous. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. C'est pas moi qui le dis, hein. Beaucoup d'autres l'ont dit avant moi. Ainsi, seul le simple silence nous permettra de trouver sa présence en nous et de vivre l'éveil de notre âme, sa renaissance, et cela sans technique particulière ou si peu. Pourquoi le silence? Parce que le silence va permettre, à terme, par la pratique, de mettre en partie hors service le mental. Et quand le mental est hors service, en tout cas quand il est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme grâce à la pratique, alors sa présence, la présence de l'intelligence infinie, de la conscience de Dieu en soi, peu importe le nom, eh bien, va pouvoir se révéler à nous. Le contact va pouvoir se faire, la reconnexion va pouvoir se faire. Il n'y a pas besoin de technique particulière ou si peu. Vous allez voir, c'est vraiment les techniques, il n'y en a pas en fait. C'est très simple. Plus c'est simple, plus vous pourrez accéder à votre transcendance. Plus c'est compliqué, plus vous allez vous perdre. Donc, il suffit d'entrer dans le silence comme l'ont fait tous les grands mystiques pour enfin trouver en soi la véritable paix. La force, oui, la paix profonde est en soi, pas à l'extérieur. Vous ne trouverez jamais la paix à l'extérieur de vous. La force aussi, la force, elle est en l'intérieur. Les réponses, toutes les réponses à toutes nos questions sont en nous, les solutions sont en nous. L'éveil au sens où je m'éveille à l'être divin que je suis, c'est à l'intérieur. L'amour inconditionnel, l'amour du cœur, vous pouvez le trouver qu'en vous, hein. C'est pas en disant je vais aimer les autres. Non, ça marche pas. C'est quelque chose qu'on doit vivre. La joie, c'est pareil. La confiance absolue, la foi, c'est à l'intérieur. Tout cela
nous allons retrouver à l'intérieur de nous par la pratique du silence. Et dans cette connexion spirituelle, nous allons pouvoir manifester. En fait, c'est comme un lien que nous allons, par la pratique, renforcer, jusqu'à ce qu'il devienne totalement évident et conscient au quotidien, ce qui fait que Dieu, la source, l'intelligence infinie, va pouvoir s'exprimer au travers de nous et manifester ses miracles dans notre vie. Alors, comme je l'ai marqué ici, bien entendu, c'est un processus qui se fait graduellement. L'essentiel étant d'être sur ce chemin de pratiquant spirituel. Alors, voyons la pratique du chemin spirituel. En quoi consiste la pratique du chemin spirituel? En quoi consiste un chemin spirituel pratique, efficient, efficace, qui va nous permettre de nous relier à notre âme, à notre esprit, à notre conscience? Mais cela va consister à pratiquer chaque jour le silence par la pratique de la méditation de connexion à la source et par la pratique de la méditation silencieuse, et de suivre des enseignements écrits par des êtres inspirés et éveillés, sur lesquels nous prenons un temps de réflexion et de méditation pour commencer à les intégrer. Alors, je vais développer tout ça, mais la pratique, en fait, du chemin spirituel, ce sont deux axes. La méditation, je vais vous expliquer ensuite ces types de méditation, et la méditation ou la réflexion sur des enseignements spirituels inspirés, qui peuvent amener par cette réflexion des prises de conscience, des intégrations en fait de la vérité spirituelle, parce qu'il y a une vérité au niveau spirituel qui nous a été cachée, et vraiment de le vivre. Quand par exemple, je vous disais tout à l'heure, nous sommes enfants de Dieu, si ça reste au niveau mental, ça ne change rien. Si je l'intègre et que je le vis, que je comprends que je suis pas séparé de la source, en fait, que moi et la source, nous sommes un, ça change tout. Encore faut-il que je l'intègre, que je le vive en moi. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc, c'est ça, mais par la répétition. Voilà, moi, ça fait des années que je suis ce chemin-là. Ça fait depuis des années que je suis assidu. Pendant longtemps, je ne l'étais pas, jusqu'à comprendre un jour que ce n'est pas parce que je médite une fois par semaine que ça suffit. Et jusqu'à comprendre que c'est tous les jours. Jusqu'à comprendre aujourd'hui que si je le fais encore beaucoup plus chaque jour, ça va être encore plus grand les résultats que je vais pouvoir obtenir, pas pour ma petite personne, mais aussi pour aider le monde, à mon humble niveau, bien sûr. Vous voyez? Et les résultats que je vais pouvoir obtenir dans ma vie qui pourront inspirer les autres. C'est ça que je veux dire. Donc, cette répétition d'une pratique méditative au quotidien et de la lecture et de la réflexion sur des enseignements écrits, eh bien, va nous permettre donc petit à petit de modifier notre état de conscience, notre état d'esprit. Et comme c'est notre état de conscience qui crée notre réalité, et bien à partir de là, à partir du moment où notre état de conscience change, ben c'est notre réalité qui va changer. Nous allons transformer notre vie. C'est notre état de conscience qui crée notre vie. C'est dont nous allons réellement transformer notre existence. Et pour preuve, personnellement, mais aussi toutes les personnes qui suivent les enseignements que je propose chaque semaine, me témoignent aussi de cela. Enfin, pas toutes, mais en tout cas celles qui pratiquent me témoignent de cela. Voilà. D'ailleurs, il y a des personnes sur cette conférence, je crois, qui suivent déjà cet enseignement, qui pourraient témoigner si elles veulent. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est ce que je constate. C'est que, voilà, quand on fait cela, nous avons des résultats. Et c'est très simple. Alors, c'est pourquoi, donc, depuis plusieurs années maintenant, je partage chaque semaine des enseignements spirituels pratiques.
afin d'aider ceux qui le souhaitent à accomplir véritablement une évolution de conscience, un véritable éveil spirituel, une reconnexion à la source qui transformera, comme je viens de l'expliquer, leur existence. C'est pour cela que j'ai mis ces enseignements spirituels en place et ça m'a été inspiré lors d'une méditation et dont je le fais depuis plusieurs années maintenant, dont je voulais ce soir vous en informer, vous en donner accès. Alors, que contiennent ces enseignements? Alors, des pratiques quotidiennes de méditation et des partages audio et vidéo d'enseignements spirituels comme des lectures de certains ouvrages, des commentaires de certains ouvrages, des partages d'expériences, des enseignements inspirés, des vidéos sur la méditation et l'éveil spirituel, etc. Je vous enseigne deux types de méditation. D'abord, la méditation de connexion, qui est une méditation guidée pour vous aider à vous reconnecter à la présence. Ça, c'est un premier pas. Et dans un deuxième temps, la méditation silencieuse, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de guidance, en fait. Donc, au début, je vous guide, hein, évidemment, mais après, il n'y a pas besoin de guidance. Je vous guide un minimum et à terme, je vous amène à la méditation en silence. Parce que c'est dans le silence que vous allez entendre la voix de votre âme. Ce n'est pas parce que vous allez méditer, j'ai rien contre des relaxations, moi, je suis relaxologue, alors j'ai rien contre des relaxations musicales ou contre des méditations guidées avec des visualisations, mais ce n'est pas ça qui vous amènera à la connexion à votre âme. C'est le silence, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont tous les grands maîtres, tous les grands êtres spirituels, ils se sont tous passés par là. C'est dans le silence que enfin nous allons pouvoir ressentir la présence et même entendre la voix VOIX de l'intelligence infinie, de la source qui s'exprime au travers nous. Quand je dis entendre la voix, ce n'est pas spécialement comme vous m'entendez là, c'est juste une perception intérieure, comme une intuition, comme des intuitions, comme une voix intérieure qui nous parle dans le silence, en fait. C'est uniquement dans le silence. Donc tout le reste ne sert pas à grand-chose, sinon peut-être à expérimenter que ce n'est pas la bonne voie. Donc en fait, chaque semaine, si vous suivez ces enseignements, vous allez recevoir 2 à 3 enseignements inspirés et pratiques. Et je vous invite à pratiquer, à méditer chaque semaine et chaque jour même, à réfléchir sur des enseignements majeurs qui peuvent changer votre vie. Donc, entre méditation et enseignement spirituel majeur, voilà, pour vraiment faire ce changement de conscience et affiner, développer votre connexion à la source. Alors, ces enseignements spirituels sont uniques, vous ne les trouverez pas ailleurs. Je ne dis pas cela par rapport à ma personne, ça n'a rien à voir. Je veux juste vous faire prendre conscience qu'ils sont uniques parce que, bon, ils sont le fruit de mon expérience et puis ils sont uniques dans leur forme, dans la transmission que je donne. Ils sont uniques parce que les enseignants spirituels desquels je m'inspire sont vraiment très puissants. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis, vous ne les trouverez pas ailleurs. Il existe bien évidemment par ailleurs beaucoup d'enseignements spirituels intéressants, mais il existe aussi beaucoup d'enseignements qui peuvent vous faire perdre du temps, qui peuvent, vous conduire dans des impasses, et même peut-être vous faire perdre votre âme. Parce que malheureusement, dans ce monde, et c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de discernement, il y a aussi des personnes qui se disent enseignants spirituels, qui sont juste là pour prendre le pouvoir sur vous. Donc faites attention à cela. Donc, vous verrez que si vous suivez ces enseignements, je vous dis dans mon premier message que vous recevrez, je vous dis, vous êtes votre propre guide. Moi, je suis juste un médiateur, un intermédiaire.
hein. C'est tout ce que je suis, hein, ni plus ni moins. Donc voilà, et ça c'est vraiment important de le comprendre. Et puis c'est le fruit de 40 ans d'expérience et voilà, ce sont les enseignements pour moi les plus élevés qui existent. Voilà. Maintenant, si vous connaissez des enseignements encore plus puissants, je suis à votre écoute et je suis preneur. En tout cas, pour moi, ce sont les enseignements les plus puissants que je connaisse à ce jour sur cette terre, et je vais vous dire lesquels. Enseignements d'ailleurs qui ont été relayés par des êtres de sagesse depuis des temps immémoriaux. Alors, les enseignements principaux donc, que je partage, quels enseignements? Donc, ce sont ceux de Joel Goldsmith. Je ne sais pas si vous connaissez Joel Goldsmith ou si vous le connaissiez avant de suivre les enseignements que je partage pour ceux qui suivent déjà. C'est un grand guérisseur spirituel du XXe siècle, auteur de 25 ouvrages, et dont le livre central est La Voie infinie. Lui-même s'appuyant sur la science chrétienne ou enseignement issu du Maître Jésus. Alors attention de ne pas confondre science chrétienne avec la religion catholique, hein, ça n'a rien à voir. C'est vraiment quand il s'appuie sur les enseignements du Maître Jésus, qui, au-delà de ce qu'en ont fait les hommes, a transmis un enseignement spirituel de très haut niveau, dans lequel il partage en fait les lois et les principes spirituels. C'est ce que fait Joël. Et voilà, c'est juste merveilleux. Et c'est ce que je partage en fait, entre autres, hein, dans mes partages hebdomadaires. Joël nous parle de vérité spirituelle, c'est-à-dire de lois et de principes spirituels. Il existe des lois et des principes spirituels que nous avons oubliés. C'est pour ça que nous vivons le chaos. Si nous les vivions, ces lois et ces principes, si nous les respections, nous serions dans l'harmonie totale. Et c'est ce que nous partage Joël. Joël était un grand guérisseur. Il faut savoir qu'il vivait cela et il guérissait les gens, des dizaines de personnes, des centaines de personnes par semaine, quoi, à distance, sans énergie. Il pratiquait ce qu'on appelle la guérison spirituelle. Et donc, juste en quelques secondes, en quelques minutes, il guérissait des gens qui avaient des maladies graves, qui étaient incurables. Donc, c'est vraiment pour vous dire que quand on touche ce plan spirituel, comme l'a fait aussi Jésus et d'autres, et qu'on met en œuvre, en branle, si je puis dire, à l'intérieur de soi, en mouvement, ces lois et ces principes spirituels, quand on les met en œuvre, quand on les active à l'intérieur de soi, alors on peut changer notre vie, mais aussi on peut aider les autres, on peut améliorer la vie de notre environnement. C'est ça qui est extraordinaire. Si vous rendez vivant en vous, ce que je disais tout à l'heure, que si vous comprenez que vous le rendez vivant, que vous êtes enfant de la source et qu'à ce titre, tout vous est déjà donné, si vous l'intégrez, ça va changer énormément dans votre vie, hein, énormément de choses dans votre vie, ça je peux vous assurer. Si vous avez des problèmes financiers, matériels, de santé ou autres, cela peut tout changer. C'est clair. Et donc, voilà, Joël fait souvent référence au Maître Jésus en traduisant pour nous, en traduisant, hein, en les interprétant pour nous, les enseignements et les paroles de Jésus, qui parlait beaucoup par parabole. Et lui, il nous dit ce que ça signifie en termes de lois et de principes spirituels. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, voici quelques exemples, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais voici quelques exemples d'enseignements spirituels transmis par Joël, qui sont très puissants. Là, sur chacune des phrases, on pourrait passer 20 minutes sur chacune au minimum, hein. Voilà. Mais justement, tout cela, je le partage dans les enseignements hebdomadaires. Alors, je vais boire un petit peu. Alors, soyez en paix, Dieu est. Voilà, si vous intégrez, alors je ne vais pas le commenter, hein. Soyez en paix, Dieu est. Voilà, bon, je vous laisse méditer là-dessus. Si vous l'intégrez, si nous l'intégrons, ça change tout. Ce que je pourrais rajouter par rapport à ça, seul Dieu est. Méditez là-dessus. Seul Dieu est. Dieu est le seul pouvoir. Méditez là-dessus. Dieu est le seul pouvoir. Ça change tout.
Pourquoi? Je fais juste une parenthèse pour vous expliquer la portée de ces enseignements. Si nous intégrons et comprenons que Dieu est le seul pouvoir, qu'il n'y en a pas d'autre en dehors de lui, alors tout pouvoir humain matériel face à nous s'écroule. Si nous le comprenons, si nous l'intégrons. Vous comprenez? Vous me direz si c'est clair pour vous tout cela et je répondrai à vos questions dans quelques minutes. Dieu se manifeste comme être individuel. Ça aussi, c'est fantastique. Bon, bref, je passe parce que sinon, la conférence va durer trop longtemps. Quoique, vraiment, pour tout ça, je veux prendre le temps. C'est vraiment important. Et prenez aussi ce temps. C'est vraiment important. Ça, voilà, ça peut changer votre vie. Joël nous dit, allez à Dieu tel un vaisseau vide, désirant être rempli selon la manière et la mesure de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Dans la méditation de connexion, je vous enseigne en fait à être un réceptacle. Juste être le réceptacle. C'est tout. Tout ce que le Père, ma propre conscience infinie, vous lisez ce que je lis là, hein? Tout ce que le Père, ma propre conscience infinie, possède, m'appartient. Savoir qu'on a fonctionné dans le rêve est le début de l'éveil. Reconnais-le en toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il n'y a qu'un seul Père, un seul principe créateur, et vous êtes les héritiers de tous les trésors du ciel. Par vous-même, vous n'êtes rien, mais par votre filiation, vous êtes tout ce qu'est Dieu. Vous avez tout ce qu'a Dieu, car il est dit, « Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Le Père, le principe créateur, peu importe le nom qu'on lui donne, qui est en fait la totalité de l'univers, de tout ce qui existe, je vais aussi en reparler après, qui est la conscience infinie, un océan de conscience qui est le vide de tout l'univers, mais en fait, qui est la totalité de toute la vie, n'est pas, comme je disais tout à l'heure, un père fouettard ou un père dans le jugement. Par essence, Dieu, le Créateur, est amour infini et il nous donne tout. Mais c'est nous qui nous sommes écartés de lui. Et seul le retour à lui nous permettra de recevoir son héritage. Il n'attend que ça. Et quand vous méditez dans le silence, tout cela, vous allez l'entendre. Il va vous dire, par exemple, « Je suis toujours avec toi. Fais-moi confiance, je suis là. Je suis toujours à tes côtés. Je suis plus près de toi que ton souffle. Je te donne ma vie, etc., etc. » Autre enseignement, ce que je vous disais, Dieu seul est, seul je suis. Seul, Dieu seul est, seul je suis. La vraie prière consiste à reconnaître l'omniprésence de Dieu, c'est tout. La vraie prière consiste à reconnaître l'omniprésence de Dieu, c'est tout. Si vous reconnaissez l'omniprésence de Dieu, tout vous est donné. Vous n'avez plus de besoin de prier. J'ai fait des vidéos et vous les recevrez en suivant ces enseignements sur la vraie prière en fait. La prière n'est pas une demande, n'est pas d'essayer de faire de Dieu notre serviteur, ça ne marche pas. Mais bon, c'est un autre sujet. Peut-être que je ferai un jour une conférence sur la prière. Il y aurait tellement de choses à partager. Dieu seul est pouvoir, je l'ai déjà dit. C'est son bon vouloir de nous donner le royaume. Tout ce que Dieu est, je le suis. Tout ce qu'il a, je l'ai déjà. Tout est déjà parfaitement accompli. À celui qui a, il sera donné. À celui qui n'a pas, il sera enlevé. Alors, cette dernière phrase, elle est peut-être difficile à comprendre. Je vais vous la traduire. Il veut dire par là que quand il dit à celui qui a, il sera donné, en fait, il veut dire à celui qui démontre qu'il a, même s'il n'a rien, mais qui démontre qu'il a parce qu'il donne le peu qu'il a, il sera donné. Mais à celui qui n'a pas, c'est-à-dire celui qui a peut-être, ou qui n'a pas beaucoup, mais qui ne donne pas,
Donc, il montre qu'il n'a pas, en fait, en ne donnant pas, il démontre, il fait la démonstration qu'il n'a pas, puisqu'il ne donne pas. Bien, celui qui n'a pas, il sera enlevé. D'où l'importance de donner sans compter avec le cœur. C'est une des lois spirituelles et c'est une des lois d'abondance. Alors, je partage également d'autres enseignements comme ceux d'Hélène Caddy, que vous connaissez sûrement parce que c'est un best-seller, La Petite Voix, ceux de Ramtha, le livre blanc. À propos de Ramtha, le livre blanc est exceptionnel. Tout ce qu'a écrit Ramtha n'est pas exceptionnel, mais par contre, ce livre-là est exceptionnel, donc je le partage avec vous. Voilà. Partage aussi de Spalding, La vie des maîtres, et d'autres auteurs inspirants. Hein, je partage comme ça plusieurs auteurs, mais et surtout principalement Joël, plusieurs livres de Joël Goldsmith. Voilà. Alors, à propos de Ramtha, une parenthèse rapide. Parfois, Ramtha a été décrié parce qu'il n'a pas été compris, parce qu'il y a aussi un mouvement qui s'est créé autour de ça, que certains disent sectaire. Mais bon, moi, je ne fais pas partie de ce mouvement. Ce qui est sûr, c'est que ce livre-là, il est très riche, très puissant. Voilà. Et il rejoint les enseignements de Joël, il rejoint les enseignements de la vie des maîtres, etc. Voilà. Donc, moi, je vous le partage à ce niveau-là. Voilà. Je voulais faire cette parenthèse parce que parfois, il y a des personnes qui ont décrié Ramtha, mais parfois aussi on critique ce qui peut changer la conscience. Hein. Donc, il faut faire la part des choses. Voilà. Parenthèse fermée. Alors, donc, ces enseignements spirituels que je partage vous permettront à terme, par la pratique, vraiment de vous éveiller, ça, de sortir de cette illusion, du marasme ambiant, de vous défaire de vos croyances limitantes et donc de ne plus subir ce monde qui veut nous martyriser, qui veut nous écraser en fait. De réellement le transcender, comme nous l'enseigne Joël et tous les grands maîtres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce monde extérieur n'aura plus d'impact sur vous et vous pourrez être sauvé de tout et être guéri de tout à terme si vous êtes sincère dans votre démarche. Si on prend, c'est un livre aussi que je partagerai bientôt dans les enseignements, si on prend par exemple le livre de Dialogue avec l'ange aussi, qui est un livre extraordinaire, eh bien, on sait que, voilà, que lorsqu'on est connecté, nous pouvons être sauvés même des pires horreurs de ce monde. Mais c'est vraiment, voilà, c'est juste parce que Dieu, notre Père, ne veut pas notre destruction, il veut juste notre bonheur, en fait. Mais il n'y a que nous qui nous mettons dans la destruction, ce n'est pas lui, c'est nous, par notre folie, tout simplement, ou le fait de nous être coupés de lui, c'est tout. Voilà. Mais par contre, dès qu'on le reconnecte, on connecte à sa puissance, et ça change tout. Bien sûr, je répète, c'est un cheminement, et je vais vous inviter à faire ce cheminement. Donc, enseignement qui est complètement pratique, pas du tout théorique, c'est que pratique. Hein. C'est de la pratique, c'est de la réflexion, c'est de la méditation, c'est que ça. Hein. Parce que par cette pratique quotidienne, vous allez pouvoir intégrer. En intégrant, vous allez transcender le mental et automatiquement donc, modifier votre état de conscience et donc améliorer votre vie et celle de votre environnement, de ces personnes qui vous entourent. Votre évolution permet l'évolution des autres et du monde. N'oubliez jamais cela. Cet enseignement, bien sûr, vous pouvez le suivre à votre rythme, hein, c'est-à-dire que moi, j'envoie 2 à 3 enseignements par semaine, mais si ça va trop vite pour vous, vous pouvez suivre un enseignement par semaine. Par contre, ce qui va être important, c'est d'être régulier. Dans tous les cas, vous ne serez plus jamais seul, parce que désormais, Dieu, par sa présence révélée en vous,
sera à vos côtés et cela va tout changer. Donc, si vous voulez suivre cet enseignement, vous pouvez vous inscrire via ce lien. Je vous le mettrai après sur le chat si vous voulez, si vous n'avez pas le temps de le recopier. Je vous le mettrai tout à l'heure au moment des questions. Et voilà. Et cet enseignement, l'accès à cet enseignement est totalement gratuit. Voilà, vous pouvez y accéder sans aucun engagement, gratuitement. Vous pouvez vous abonner maintenant et puis si ça ne vous plaît pas, vous désabonner. Enfin voilà, vous êtes totalement libre. Alors c'est gratuit, cependant, voilà, moi j'ai voulu faire comme ça, j'ai voulu fonctionner bien sûr dans le don, c'est vraiment important pour moi. Après, si vous voulez me soutenir dans la création et la diffusion de ces enseignements, vous pouvez aussi faire un don. C'est voilà, c'est libre choix à chacun. C'est sûr que créer ces enseignements, actuellement je crée 2 enseignements par semaine, c'est du temps, c'est des heures, répondre aux questions des uns et des autres, chaque jour pratiquement, chaque semaine je reçois des mails par rapport à ces enseignements, c'est du temps. Donc voilà, ce temps, je le donne avec plaisir. Et si vous pensez que c'est important de me soutenir dans cette création, dans cette diffusion, vous pouvez aussi faire un don. C'est libre, voilà, c'est comme vous voulez. Dans ce jour, j'ai mis en place 380 partages spirituels et je vous dis, j'en crée 2 nouveaux par semaine. Alors, à propos du don et des lois d'abondance, je voulais vous donner ceci pour vous aider aussi. Dans la vie, il y a 4 lois d'abondance qui sont reconnaître l'abondance, c'est-à-dire que l'abondance est déjà là en fait, mais elle peut venir dans notre vie que si on la reconnaît. Alors, je passe là-dessus, j'ai un programme là-dessus, parmi mes programmes en ligne dont je ne vais pas développer, mais un jour je ferai peut-être une conférence là-dessus. Mais le fait de reconnaître l'abondance autour de soi, au lieu de se focaliser sur la pénurie, de se focaliser sur l'abondance et sur tout ce que la vie nous a donné et nous donne chaque jour, même si ce n'est pas grand-chose au jour d'aujourd'hui, le fait de se focaliser sur ce que l'on reçoit et sur l'abondance de l'univers, de la vie en général, va nous amener l'abondance. Si je me focalise sur la pénurie, je vais sur le manque, c'est ce qui va m'arriver. Donc ça, c'est la première loi. La deuxième loi, c'est la gratitude. C'est-à-dire, c'est vraiment important d'avoir de la gratitude pour tout ce que l'on reçoit chaque jour. Chaque jour, nous recevons des cadeaux. Depuis que nous sommes nés, nous avons reçu des cadeaux. Si je vois uniquement ce qui me manque et que je suis dans l'ingratitude, je ne vais pas pouvoir activer l'abondance. En fait, nous sommes bénis, même si peut-être nous n'avons pas toujours eu ce que nous aurions aimé, même si peut-être actuellement nous sommes dans le manque, voyons ce que j'ai déjà. Voyons ce qui est positif. Voyons ce que je reçois déjà, même si c'est peu. C'est ça, reconnaître l'abondance. Ça peut changer tout. C'est une question d'état d'esprit. Et surtout, je dis merci déjà pour ce que j'ai, pour ce que je reçois. Alors, plus je suis gratifiant, plus l'univers va me donner. Savoir donner, c'est important. On en a parlé tout à l'heure avec une des citations de Joël et de l'Évangile aussi. C'est que, effectivement, tout nous est déjà donné. En fait, nous sommes déjà riches, en fait, mais nous l'ignorons. Donc, nous ne pouvons pas retenir les choses. Si nous les retenons, c'est que nous avons peur. Et plus nous avons peur de lâcher les choses et donc de manquer, plus cela va se produire, en fait. Donc, nous devons apprendre à donner. Je vous rassure, moi aussi, je suis passé par là. À une période de ma vie, j'avais peur de manquer. Puis j'ai appris à donner. Alors, donner, ce n'est pas simplement donner de l'argent, c'est donner de son temps, donner de son énergie, donner de l'écoute, donner une pièce à quelqu'un dans la rue, c'est bien sûr soutenir peut-être certaines causes, c'est
voilà, donner une expérience, une expertise, un conseil, enfin bref, offrir quelque chose à quelqu'un, peu importe, et sans attente de quoi que ce soit, sans attente de quoi que ce soit, avec le cœur, parce que ça ne marche pas sinon. Donner, c'est OK, je lâche, je donne, et puis peu importe, j'ai des retours, j'ai pas de retours. De toute façon, si je donne sans attente, l'univers va s'occuper pour me redonner d'une façon ou d'une autre. Donc voilà. Et savoir recevoir aussi. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas recevoir, qui, d'abord, qui ne reconnaissent pas ce qu'elles reçoivent, comme je disais, et puis, quand elles reçoivent quelque chose, elles le refusent ou voilà, elles pensent qu'elles ne le méritent pas, etc. Si, je vous assure qu'il y a des personnes qui ne sont pas positives par rapport à ce que la vie leur donne. Et ça, c'est pas bon. Parce que si je ne sais pas recevoir, bah, je ne vais pas recevoir. Si je sais recevoir, je vais recevoir. Et si je reçois, je vais pouvoir donner. Et si je donne, je vais recevoir. Et si je reçois avec gratitude, eh ben, je vais encore plus recevoir. Et voilà, vous voyez, c'est ça les cadeaux d'abondance. Donc, je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça parce que souvent, on ne se rend pas compte de la valeur du don. Et je ne dis pas ça pour moi ce soir, hein, soyez que ce soit bien clair, parce que je comprends très bien qu'on ne peut pas donner à tout le monde et qu'on ne peut pas soutenir toutes les causes. Déjà, on va soutenir les causes auxquelles nous sommes sensibles. Voilà, hein, c'est vraiment important. Voilà, après, par contre, si on a plusieurs causes auxquelles on est sensible, si on peut donner même un petit peu, il faut le faire. Parce que comme ça, on permet à l'énergie de circuler. Vous voyez? C'est ça qui est vraiment important de comprendre. Et je le dis parce que voilà, il y a beaucoup de personnes voilà, qui sont dans la peur de manquer, qui ne comprennent pas qu'en fait, si elles lâchent à ce niveau-là, elles vont recevoir encore plus. Et pas spécialement quelque chose de matériel en retour, ça peut être aussi plus de santé, plus d'amour, plus de relations. Vous voyez, l'abondance, ce n'est pas que l'argent. Hein. Voilà. C'est plus de voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir par rapport au don et à l'abondance. C'est vraiment spirituel ce que je vous dis là. Ça fait partie des lois spirituelles, tout cela. Alors je termine et je conclus sur Dieu l'innommable et après je laisse la place à vos questions. Alors je vais aller très vite hein, parce que voilà, l'heure passe. Mais voilà, dans 3 minutes, dans 5 minutes, je vous laisse la parole avec vos questions. À propos de Dieu, donc je voulais terminer là-dessus pour vraiment voilà, ne pas se limiter au mot Dieu. Tout dépend du sens qu'on met derrière cela. C'est un mot qui a été tellement déformé, que pour certaines personnes, ce mot, il est négatif et je peux le comprendre. Donc, vous avez compris ce soir que ce mot, chez moi, a une autre dimension. Et en fait, est-ce qu'on peut nommer quelque chose qui est infini, illimité, indéfini? Ben non, on ne peut pas le nommer. C'est innommable, en fait. Donc, Dieu, l'innommable, on ne peut pas nommer Dieu, on ne peut pas nommer ce qui est à l'origine de tout ce qui existe. Parce que c'est illimité. Par essence, Dieu est infini, illimité, indéfini. Et donc sans nom, en fait. Il ne peut être enfermé dans un principe, une loi, un dogme, un nom ou dans un corps, car il est tout ce qui existe à l'infini. Il est le vide de l'espace. Tout est vide. Hein. Je ferme la parenthèse. Il est toute vie dans l'univers infini. Donc, on ne peut pas le limiter à quelque chose. Pas possible. Et il est plus près de toi que ton souffle. Il est tout simplement. Il est tout simplement. Il nous dit « je suis ». Et tu peux dire aussi « je suis », car tu es son fils, son héritier, sa manifestation, sa vie, car tu es son fils, son héritier, sa manifestation, sa vie. Donc tu peux dire « je suis », c'est tout.
Et quand nous sommes sur le chemin spirituel, à un moment donné, nous disons « je suis ». Souvent dans la journée, je me répète « je suis ». Quand je pars dans des croyances limitantes, je dis « je suis », parce que je ne suis pas ces croyances. Je suis. Je continue. Dieu, on pourrait dire, est un océan de conscience, un océan de lumière, un océan d'énergie, un océan d'amour, un océan de possibilités infinies. Dieu, cette conscience collective et individuelle infinie. Dieu est la source, le Père, le Créateur, l'intelligence infinie, l'univers infini, l'océan des possibilités, le souffle, la présence, la vie. Pourquoi je vous parle de Dieu comme ça? Pour sortir du dogme religieux, pour sortir de notre tête ce Dieu limitant, jugeant, faisant la pluie le beau temps. Ça n'existe pas. Ça a été créé à des fins de domination. Par essence, le créateur, l'essence créatrice de la vie est amour. Sinon, nous n'existerions pas. Et nous pouvons vraiment connecter cet amour quand nous connectons la présence et notre âme par la méditation silencieuse. En fait, nous ne pouvons dire et que dire « je suis ». Et après, peu importe le nom que l'on met sur ce « je suis ». C'est juste conventionnel ou pour se comprendre. Je suis. Alors, si vous voulez des compléments d'information sur la fin des temps ou la transition vers un nouvel âge, je vous mettrai aussi des liens de 5 vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube sur tout ça, sur ce sujet-là. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je vais prendre du temps maintenant pour répondre à vos questions. Félicitations à vous d'être toujours là. Et puis, donc, si vous avez des questions, des interrogations, je suis à votre écoute avec plaisir. Donc, je vous laisse noter vos questions, puis je vais y répondre. Alors, vous n'avez pas de questions apparemment? Alors, Christiane, comment font les gens qui travaillent avec des enfants à s'occuper en rentrant, qui sont toujours en déplacement pour pratiquer régulièrement? Je pense à mes enfants. Alors, je pense que vous avez quand même un peu de temps pour vous. Je vous le souhaite. J'espère que vous avez du temps pour vous. Alors, attendez, je règle un petit... Voilà, un petit problème technique, pardon. Donc, je vous disais, j'espère que vous m'entendez bien toujours, ouais, c'est bon, le son est OK. Donc, j'espère que vous avez du temps pour vous.
il faut vous demander quelle est votre priorité. Quelles sont vos priorités? S'il n'y avait qu'une seule priorité, sincèrement, ce serait celle-là. Voilà. Souvent, nous faisons des choses vraiment... Alors, bien sûr, s'occuper de vos enfants, c'est important, bien entendu. Mais à côté de ça, dans une journée, dans une semaine, est-ce que je ne peux pas trouver du temps pour m'occuper de Dieu, m'occuper donc de ce cheminement-là? Posez-vous la question. Quelle est votre priorité? Et où sont vos priorités? Voilà, je vous dis ça pour vous, hein, parce que souvent, on perd du temps dans des choses superficielles et futiles. Alors oui, il y a des priorités. Bien sûr, la famille, c'est important. S'occuper des enfants, des autres, c'est important, bien sûr. Le travail qu'on peut avoir, bien sûr, c'est important. Mais je sais, hein, par rapport à mon expérience et par rapport à celle d'autres, je connais bien sûr des personnes qui travaillent et qui ont une famille et pour autant prennent le temps de méditer chaque jour, prennent le temps de suivre ces enseignements. Voilà. Si ça peut, si c'est pas tous les jours, bah, ça sera peut-être tous les 2 jours ou peut-être plus le week-end. Bon, bref, c'est une question de priorité. C'est un choix en fait. Mais ne vous y trompez pas, hein. Euh, ne perdez plus votre temps parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps à perdre. Je vous dis ça sincèrement pour vous, hein. Voilà, après, chacun vit ce qu'il a à vivre. D'accord, Christian, c'était pour rapport à vos enfants. D'accord, ok. Ben, par rapport à vos enfants, ben, c'est pareil, c'est correspond à ce que je viens de vous dire, hein. Voilà, même en déplacement, ils peuvent pratiquer. Voilà, moi je connais des personnes qui se lèvent un peu plus tôt pour méditer. Ben ouais, c'est un choix, hein. C'est un choix. Merci Anthony de ton feedback. Merci. Alors, comment fait-on pour s'inscrire? Je vais vous mettre le lien sur le chat, Christian. Je vais vous mettre le lien. Je réponds d'abord à la question de Palma. Est-ce que la pratique d'un art ou d'une passion dans le silence nous rapproche de la méditation? Oui. Alors oui, Palma, bien sûr. Ça vous rapproche de la méditation, bien sûr. La pratique dans le silence d'un art ou d'une passion, bien sûr. Tout à fait. Mais ce n'est pas une méditation consciente. Moi, ce que je vous propose, c'est d'être dans une méditation consciente de connexion à la source. Maintenant, c'est sûr que quand je vis le moment présent et que je suis à fond dans ce que je vis dans le silence, je suis dans une forme de méditation. Mais bon, on met tellement de choses sous ce mot méditation. Voilà. Maintenant, on dit, ben oui, moi, je suis dans le moment présent, je médite. OK. Mais moi, je vais vous dire, il n'y a qu'une méditation pour connecter à la source, c'est la méditation silencieuse et la méditation de connexion. Il n'y en a pas d'autres, hein. Si vous en connaissez d'autres, vous me le dites. Voilà. Parce que c'est ce type de méditation qui va vous permettre de rentrer en contact conscient avec la source et d'entrer en communion et en communication avec elle et de le rendre vivante en vous. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, si vous connaissez un autre chemin, je suis à votre écoute. Merci Georges, heureux de te voir ici. Merci Georges à toi de ton feedback. Merci, merci Joseph, je crois que Pasek, c'est Joseph, hein, sauf erreur de ma part. Merci à toi. Alors, Christiane, ce que vous appelez l'âme, c'est l'esprit. Alors, non. Alors, il y a deux choses que je pourrais dire. On pourrait mélanger tous les termes conscience, âme, esprit et dire c'est la même chose. En réalité, si on veut être précis, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, est-ce que c'est important de le savoir? C'est pas le plus important en fait. Ce que vous devez savoir en fait, c'est que lorsque vous rentrez dans cette pratique, telle que je l'ai décrit ce soir,
vous allez entrer en relation avec votre présence intérieure qui est en fait votre conscience, qui est la conscience de l'âme, on va dire comme ça, elle-même étant le canal de l'esprit, c'est-à-dire de l'étincelle divine. Voilà. Vous voyez la différence? Bon, voilà. Voilà, c'est tout. Hein. Mais c'est important, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux et que l'étincelle divine se manifeste au niveau d'une conscience euh, plus adaptée à l'incarnation qu'est l'âme, et puis elle se manifeste dans le physique par la création du corps physique et la vie du corps physique. Voilà. Voilà, je vais vous mettre ce lien si vous voulez vous inscrire. Je vais vous mettre ce lien. S'il y a des personnes qui suivent déjà l'enseignement, elles peuvent aussi témoigner sur le chat. Alors, arrêter le partage d'écran. Et voilà, s'il y a des personnes qui suivent l'enseignement, elles peuvent, si elles le veulent, témoigner sur ce que leur apporte cet enseignement. Et encore une fois, ce n'est pas pour moi, c'est pour peut-être les personnes nouvelles, parce que voilà, c'est pour vous, si vous suivez cet enseignement, ça peut changer votre vie, c'est tout, quoi. Et puis, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en aura pas d'autre. Alors, je vais vous mettre sur le chat le lien et vous pouvez vous inscrire gratuitement. Voilà. Alors, voilà, je vous ai mis ce lien et en cliquant dessus, donc, vous allez pouvoir vous inscrire. D'ailleurs, vous verrez sur cette page certains témoignages. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Nadine. Merci André. OK. Merci Marie de ton témoignage. Donc André, tu pourras écouter le replay. Ouais. Vous l'aurez demain, le replay. Philippe, en combien de temps se fait cette formation? Alors, ce n'est pas une formation, hein Anthony, ce n'est pas une formation, c'est un accompagnement hebdomadaire. Tu reçois 2 à 3 enseignements par semaine, année après année, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Ça fait 5 ans. Hein. Comme je disais, à ce jour, j'ai créé 380 enseignements uniques, originaux, 380 partages en fait, on va le dire plutôt comme ça. Et donc voilà, tu suis cela à ton rythme. De toute façon, euh, tu vas recevoir chaque semaine 2-3 messages avec des partages. À toi de les écouter ou de les réécouter et de mettre ça en pratique au quotidien. Voilà. Ou au moins tous les deux jours, le plus régulièrement possible. C'est vraiment important. C'est tout. Donc, ce n'est pas une formation, c'est vraiment un accompagnement spirituel. Alors, Georges, ouais, le lien du replay, tu l'auras demain, hein, si tu es inscrit, donc tu vas le recevoir, hein, puisque tu es inscrit à la conférence. Demain, au plus tard, vers midi, au plus tard, tu l'auras. Et tu pourras le partager, bien sûr, avec qui tu veux. C'est génial. Merci à toi, parce que comme cela, ça peut aider beaucoup de monde. Voilà.
s'il n'y a plus de questions, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Merci Anthony. Euh, En fait, pour répondre à ton message, Anthony me dit, pour ceux qui... Parce que vous ne voyez pas le chat, il me dit... Enfin si, en tout cas, les personnes qui écouteront le replay ne verront pas le chat. Il me dit merci pour ta générosité. Je ne suis pas étonné de cela venant de toi. Bon, c'est très sympa. Merci beaucoup. Mais en fait, plus je suis sur le chemin spirituel, plus la vie, avec un grand V, donc la source me dit donne tout ce que tu as, parce que de toute façon, moi, je m'occupe de tes ressources. Tu n'as pas à t'inquiéter. Donc, tu peux donner tout ce que tu veux. Et si ça ne vient pas par là, ça viendra par un autre chemin. Ce sont les lois d'abondance que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, voilà. Voilà. Après, bien sûr, on pourrait dire que tout travail mérite salaire, mais je veux dire par là que il faut aussi savoir donner et puis ne rien attendre. Pour moi, voilà, il y a beaucoup de personnes qui suivent ces enseignements et qui donnent rien, mais c'est pas un problème. Je les aime et je les respecte tout autant parce que, comme je disais tout à l'heure, on peut pas donner à tout le monde, on peut pas donner à toutes les causes non plus. On doit faire des choix. Par contre, c'est important de donner, que ce soit pour ces enseignements-là ou que ce soit pour autre chose. Pensez à donner. Ça, c'est important. Voilà. Yann, j'ai raté le live. Y a-t-il un replay? Oui, tu le recevras demain. Tu le recevras demain. OK, alors merci encore de votre présence, de votre attention, chères âmes sœurs. Et puis, bonne nuit avec la source, car il est là, près de nous, toujours. Il est là, près de vous. Ça, c'est sûr. Si vous vous ouvrez à lui, il va s'ouvrir à vous. Il me dit souvent, occupe-toi de moi et moi je m'occupe de tout pour toi. Occupe-toi de moi et moi je m'occupe de tout pour toi. Voilà ce qu'il me répète souvent. Et donc il est déjà là pour vous. Il est déjà là pour nous. Ça c'est sûr. Si on le reconnaît, cela change notre vie. Voilà. Bonne soirée, bonne nuit. À tout bientôt sur le chemin spirituel.